Bonjour tout le monde, pour une nouvelle revue, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. On commence notre revue avec le Tour d'Europe. En France, Ferrat était titulaire avec Haribi sur le front de l'attaque contre Dijon. Défaite 3-1. Boudaoui et Attal titulaires du côté de Nice ont fait match nul. 2 buts partout contre Lorient. Attal sorti à la mi-temps et Boudaoui, passeur décisif, a lui cédé sa place à 10 minutes du terme. Andy Delors, buteur pour Montpellier contre Lille, mais défaite au final 3-2. En Angleterre, Mahrez titulaire a marqué contre Arsenal sur coup franc, victoire de City 4-1 en Coupe de la Ligue anglaise. En Turquie, passe décisive de Gezal contre Ankara Gücü, victoire 1-0 pour le Beşiktaş. Abdellaoui a été buteur avec Sion contre Vaduz. En Suisse, premier but pour le défenseur. Une première et une défaite pour Laurent Blanc, nouvel entraîneur d'Al Rayyan au Qatar. Il s'est incliné face à Al Sadd. Laurent Blanc a signé cette semaine dans le club de Yacine Brahimi. 4 ans après avoir quitté le Paris Saint-Germain, c'était un duel d'Algériens sur le terrain entre Brahimi et Bounedjah, remporté par l'attaquant d'Al Sadd, auteur de l'unique but de la rencontre. Bardad Bounedjah inscrit ainsi son 100e but sous le maillot d'Al Sadd. On reste au Qatar et on continue de parler d'un homme qui affole les compteurs. Youssef Belaïli, auteur d'un triplé cette semaine en championnat contre El Ahly de Doha. Grâce à son triplé, Belaïli est désormais meilleur buteur du championnat avec 9 buts en seulement 5 matchs joués. Un triplé marqué sur penalty. Son club Qatar SC est sur une série de 5 victoires d'affilée depuis la venue de Youssef Belaïli. Andy Delors élu joueur du mois de Ligue 1. Il avait été nominé avec Kevin Volland et Irvine Cardona pour le titre de meilleur joueur du mois de novembre 2020. Andy Delors comptait 3 buts et 2 passes décisives en 4 rencontres pendant ce mois-là. Première fois qu'un joueur algérien obtient cette distinction, l'attaquant montpelliérain est en passe de réaliser un double-double d'ici la fin de saison avec ses 8 buts et 6 passes décisives en Ligue 1. Mediabet va avoir un nouvel entraîneur au FC Nantes après le limogeage de Christian Gourcuff. Les Canaries étaient à la recherche d'un entraîneur et il semble bien que le président Valdemar Kita ait jeté son dévolu sur Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Les supporters algériens seront attentifs bien sûr au temps de jeu de Mediabet avec son nouvel entraîneur. On termine notre revue avec la triste et laborieuse élimination des U20 en tournoi de l'UNAF avec un bilan comptable assez maigre, un match nul et 2 défaites, un seul but inscrit. Pour l'heure, l'avenir du sélectionneur Ben Smaïn n'est pas connu. Merci à tous d'avoir suivi notre revue, on se revoit rapidement. Ciao!